plaisir, au nom de nos 14 000 employés, de vous dire ce soir, bienvenue chez E.com.con, la première des 500 plus grandes entreprises à allier technologie de pointe et préoccupations sociales. Ah oui, ça c'est vrai. Après toutes les innovations que nous avons développées, nous accomplissons une révolution dans le domaine des processeurs destinés à l'informatique. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle ère pour tous les clients des entreprises de vente. Et pour ceux qui rêvaient de s'introduire dans leur vie privée. Très drôle. Je suis heureuse que notre hôte ait de l'humour. Non, parlez-nous donc du processeur Octium 4 sur lequel vous travaillez. J'y viens. Eh bien, c'est un processeur qui a un débit fantastique. Il permet d'atteindre près de 7 gigaflops, c'est-à-dire 7 millions d'instructions en virgule flottante par seconde. Ouais, dites plutôt à quoi il servira. En fait, il est conçu pour espionner le client qui en aura fait usage. Patriote 1 à Patriote 2 sommes en position. Le truc, c'est qu'il y a un tout petit modem intégré dans le processeur, d'accord? Grâce à lui, on peut télécharger votre fichier sur Internet, avec le relevé de votre carte de crédit, votre taux d'imposition et votre numéro de sécurité sociale. Et tout ça aboutit dans le coffre d'une bande de brigands. Monsieur, je crois que ce n'est pas le moment d'aborder... Autre chose Patriote encore. 2. Patriote 2. Sommes en position. Silence maintenant. Il y a du beurre d'arachide. Génial. Si maman me voyait. Un des invités fait une grave allergie. Terminé. C'est bon, Myers. Roïc, accroche-toi. À quoi? Myers. Notre logiciel a été piraté. Je n'arrive plus à maîtriser le truc. Myers. Restez tranquille, j'ai appelé un médecin. À quoi ça lui sert, ça? Myers. Myers. Mais vous n'êtes pas du tout repensé mon sonophone. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Où est la puce? Qu'on lui fasse une fouille à corps. Parole d'honneur, je vous l'ai pas prise. Jusqu'où n'irions-nous pas pour la Constitution? Se faire mettre la main où je pense,
par une clique de vigiles qui ne sont pas tous très clairs. Nous ne pouvons tolérer une telle injustice. Il faut absolument empêcher ces mafieux de traiter les pauvres gens comme ils nous ont traités cette nuit. C'est ça, t'as raison. Qu'est-ce qui va pas, Byers? On n'a pas une seule preuve. Sans preuve, on n'est qu'une bande de conspiromaniaques. On va crier au loup, c'est tout ce qu'on peut faire. Arrête de le prendre pour toi, ils nous ont fouillés tous les trois. Notre canard, ça fait 11 ans qu'on le publie. Et tu penses que ça a amélioré quoi que ce soit? Est-ce que grâce à nous, la vie est plus belle en Amérique? Cet article pouvait attirer l'attention de toute la nation. On aurait forcé E.com à arrêter la production des puces d'Octium. On aurait protégé les libertés civiles de millions d'Américains. Mais sans preuve. Rien n'empêche de formuler des suppositions, on va dire que c'est un reportage fiction. Et qui va le lire? La semaine dernière, nous avons réussi à vendre 2824 exemplaires. On ne prêche que des convertis. C'est pas le nombre qui est le plus important, c'est l'impact sur les hommes de l'ombre. Ils lisent tous notre journal. Les gars de la NSA, de la CIA, ils tremblent chaque fois qu'on montre combien le monde va mal. Les patrons de .com tremblent aussi. Ils trembleront si on retrouve la puce. Et on va la retrouver. Ils ont dit au ministre de la Justice de tout faire pour coincer le mec qui nous l'a chouravé. Oui, mais ils cherchent un homme. Tu es sûr que le type à la barbe était Eve Adelis Harlow? Crois-moi, aucun homme n'embrasse comme ça. On dit qu'Arlo est une sacrée braqueuse, une championne de l'effraction, la meilleure espionne industrielle prête à tout vendre. Il est possible qu'elle ait déjà vendu la puce d'Octium au plus offrant, à un Malaisien ou à un Japonais. C'est écœurant, ce vol c'est le nôtre. Qu'est-ce que tu trafiques? J'ai l'impression qu'on nous a mis une pastille. C'est le seul moyen qu'elle ait eu de connaître nos plans. Tu penses qu'elle a pu s'introduire ici? Charlie Foxtrot Juliette, l'enfoiré. Ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. C'est la guerre sans merci. Riposte inconditionnelle. Groupe de presse du bandit solitaire. Byers à l'appareil. Oui, je suis son fils. Bertram R. Byers. R, initiale de Roosevelt. Aucun autre nom n'aurait mieux convenu à cet homme de foi s'il y en eut jamais. Une vie vouée à la foi, telle fut bien la sienne, au cours des 30 ans où j'ai eu la chance de l'avoir pour ami. Il n'a jamais cessé de croire dans les institutions de notre pays, en leur pouvoir de défendre le bien. C'est au nom du christianisme... Je n'ai jamais vu un tel nombre d'étoiles en plein choix jour. Qu'il est devenu un collaborateur civil de l'armée de l'air. Face à ses collègues pilotes, Bertram se qualifiait modestement de bureaucrate laborieux. Pourtant, il n'a jamais perdu son amour pour l'aventure aérospatiale. Son choix professionnel reflétait sa passion. C'est pourquoi, aujourd'hui, désireux de respecter ses vœux, nous allons confier ses cendres aux espaces infinis vers lesquels se tournait son cœur. Fais un bon voyage. Vous lui rendez les honneurs? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu ne l'avais jamais rencontré? Le père et le fils ne se sont plus parlé depuis 1989. Les débuts de notre publication? L'année où Byers a renoncé à un traitement de fonctionnaire pour glander avec 2 misérables hippies. Enfin, c'est les mots qu'employait son vieux. Dis-moi ce que tu vois à 12 heures. Non, je vois rien d'anormal. Un voleur de puces, un travelot qui nous espionne avec ses micros. Oh, Qu'est-ce qui vous prend? vous aviez de la soupe. Faut pas fumer l'herbe des cimetières. Ah, te voilà. Un joli casting. Ton paternel avait un tas de copains très haut placés. Ils auraient mérité qu'on leur pose quelques pastilles. Bah, je dis ça pour une prochaine occasion, c'est tout. J'aimerais rentrer si vous voulez bien. John! On a fait connaissance il y a 11 ans. Ray Helm, je travaillais avec votre père en ce temps-là. Oh, monsieur Helm, votre éloge était très gentil, je suis touché. J'étais vraiment sincère. J'aurais aimé qu'on discute un instant de votre père. Vous ne vous étiez pas revus depuis longtemps, je le sais. Je pense que cette discussion est sans objet. Je souhaitais parler de son décès.
Au dire de la police, c'est un accident de voiture. J'insiste encore. Je souhaiterais vous en parler. Ça s'est passé ici. Le rapport dit perte de contrôle du véhicule. Il n'y a eu aucun témoin vu l'absence de traces de freinage. On a pensé que votre père s'était endormi au volant et était sorti de la route. Vous ne semblez pas convaincu. Mais alors, est-ce que vous croyez qu'il a pu se suicider? Pour moi, c'est un homicide. J'ignore vers où Bertram se dirigeait. Ce n'est sans doute pas important. Je sais seulement qu'il roulait sur une section de route déserte. Un endroit parfait pour une embuscade. Quelle preuve est-ce que vous avez? Absolument aucune. Je sais juste que c'est la méthode qu'auraient utilisée ces gens-là. Les gens pour lesquels nous avons travaillé. Le gouvernement? Pourquoi? Pourquoi s'en prendre à lui? C'était un homme dévoué. C'était un homme bien. Il était honnête. Cela pose parfois des problèmes dans notre travail. De quel genre? Il était préoccupé ces temps-ci. Il pensait avoir découvert quelque chose. Il ne m'a rien précisé. Attendez une minute. Ce n'est pas net. C'est pas net, votre histoire. Vous nous dites que le gouvernement est là-dessous? C'est vous le gouvernement. Si vous êtes le fils de votre père, vous auriez envie de savoir. Dis donc, vieux, tu es sûr que tu veux mettre ton nez là-dedans? Le type du gouvernement a reconnu qu'il n'avait aucune preuve que ce soit un meurtre. Pour tuer quelqu'un, il faut avoir une bonne raison de le faire. D'après Helm, il aurait fait une découverte. C'est peut-être sur son ordinateur. Saloperie de... La moquette est mouillée. Un shampoing récent. On continue. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de code difficile à percer. La mauvaise, c'est quoi? Qu'il n'y a rien dedans, un système d'exploitation, c'est tout. Le ménage a été fait. Tout est effacé, on a fait taire le bébé. Et c'est un secteur éditeur. Il n'y a pas un fichier effacé récemment? Ça y est, j'ai le gros lot. Il y a des suppressions en pagaille. Attends, voir, c'est quoi ça? On dirait un fichier du ministère de la Défense. Scénario 12D. Un fichier de texte. Ça alors. Hé, Byers, Langley, venez voir ici. Jetez donc un coup d'œil. Du sang et une sacrée flaque. Ton père n'est-il pas mort dans un accident de voiture? Mon père est mort longtemps avant l'accident. Et on l'a abattu ici. Byers, Bertram. Une Caprice 92 bleue. Ouais. Et d'ici. Tu sais, je te suis pas. Tu dis que quelqu'un a buté ton père dans son salon, l'a mis dans sa voiture et a fait croire à un accident 3 kilomètres plus loin? Écoute, il y a un truc qui coince. Le cadavre aurait conduit? On finira par comprendre. Il faut trouver des indices qui aient survécu à l'incendie. Vous êtes Bertram Byers? Oui. Né le 29 janvier 1934. DHE.
Et tout là-haut. Tout là-haut. Hé, arrêtez, bougez plus, arrêtez votre engin. Faites un geste, arrêtez tout. Attendez-nous, ne lâchez pas. Attendez-nous. On vient, arrêtez tout. Stop. Hé! Elle est là-dessus! C'est celle-là, votre caprice! J'espère que vous avez rien laissé dans la boîte à gants. Félicitations. Vous avez vu Kimi? Tu viens à mon secours? Je suis envahi par les Visigoths. Hé! Ne jamais faire peur à un homme armé. Un pistolet contre des haches, c'est pas très sport. Tu veux quoi, Langley? Je suis débordé ces temps-ci. Un coup de main pour ouvrir des fichiers du ministère de la Défense. La défense? Pourquoi? Va planter tes fleurs dans le fusil de quelqu'un d'autre, le hippie. L'entraînement d'abord, désolé d'être sérieux. Le gouvernement commet des meurtres en toute impunité. Ça y est, tu remets ça avec tes conspirations de barjots, genre c'est eux qui ont tiré sur JR. JFK. Ah ouais, comme tu veux. Dommage que tu perdes ton temps avec ces blagues. Un hacker de ton calibre devrait flémarder dans la Silicon Valley, dans sa piscine, une coupe de champagne dans une main et une super nana dans l'autre. Oui, 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 oui. Qui c'est ça? Une de tes congénères. Elle s'appelle Eve Harlow. La barbe, vous allez mieux. Dites-moi où est notre puce. Quelle puce? Vous cherchez une puce? La puce d'Octium 4, elle nous revient de plein droit. Rendez-la-moi. Vous avez une Octium 4? J'aimerais savoir à quoi vous servirait de la retrouver. Le plaisir de démasquer la vérité dans votre canard de débile? Le peuple américain a le droit de savoir. Si le peuple américain n'a que ses 3 mousquetaires pour le sauver, il ne nous reste qu'à prier. Laisse tomber, Langley. Allons faire un vrai boulot de hacker. Tu trouves quelque chose? Oui, c'est qu'on peut faire avec une voiture compactée. Et c'est quoi? Je vais chercher une aiguille dans une meule de foin. Si jamais il y a une piste dans ce tas de ferraille, on n'est pas sur le point de la découvrir. On y arrivera. Ah? Et alors? Tu seras content? J'aimerais que tu précises ce que tu veux dire. Quelle est la meilleure chose qui puisse résulter de notre enquête pour tes affaires personnelles? La découverte que ton père s'apprêtait à balancer des projets douteux du gouvernement et que c'est ça, la raison de sa mort? Où tu veux en venir? Franchement, Byers, ce n'est pas un secret que ton père et toi étiez pas sur la même longueur d'onde. Tu espères apprendre qu'en fait, il méritait le respect. Mais si ce n'était pas le cas, Mon père n'arrêtait pas de parler de Kennedy quand j'étais gosse. La morale, le gouvernement incarnant le peuple et le rêve américain. Je n'ai jamais su quand ni pourquoi il avait cessé d'y croire, mais tous ces grands mythes ont bercé mon enfance. Ils m'ont convaincu que je devais garder foi en mon pays. vérité et justice, l'esprit de l'Amérique. C'est un devoir de démasquer ceux qui veulent briser ce rêve et de publier les dossiers qu'ils ne voudraient pas qu'on lise. C'est pour ça que j'ai fait équipe avec vous. Vous conservez l'espoir. Je croyais que c'était parce qu'une fille t'avait largué. Tout ce que je dis, c'est que je ne veux pas que tu fonces au-devant d'une déception qui serait pénible. Je comprends que tu veuilles faire la paix avec la mémoire de ton père, mais il y a d'autres façons. C'est quoi ce truc? L'aiguille dans la meule de foin. On y est.
supplémentaire. Je crois que même ma grand-mère aurait réussi. Alors, tu veux quoi là-dedans? Bon, alors, produit et logistique. Non, 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 pas ça. Envoie programme, analyse et évaluation. Faut trouver un fichier où lier la mention scénario 12D. On a trouvé. L'arme du crime est encore chaude. Ah, salut Kimi, on joue les dépanneurs? Il m'aide à pirater l'ordinateur central de la défense. Je suis là pour éviter que le blondinet se fasse tondre par ses rivaux. On est tombé sur Eve Adele Harlow au centre d'entraînement. J'ai évité le scandale à cause du décès de ton père. Bon, et vous alors? Il y avait cette carte tout près du moteur de la voiture. Tu constateras qu'il n'y a aucune notification sur la provenance. Je dirais que le petit circuit en zigzag est une antenne intégrée. Imprimée sur la carte comme pour les téléphones. On s'est dit Si que la plaquette pouvait recevoir des signaux et être branchée au module de contrôle général du moteur, la vitesse de la voiture pouvait se télécommander. en étant relié à un émetteur radio, on arrivait à conduire. Et le volant n'était tenu que par un cadavre. Ouais! Oh, je suis un petit génie! Le numéro 1, le plus fort. Tu as quelque chose? J'ai débouché sur l'ensemble du répertoire qui a été adressé au ministère de la Défense. Là, ce sont vos scénarios, mes chéris. Ça doit être des plans de lutte antiterroriste, des simulations imaginées par l'armée. C'est quoi le scénario 12D? Attaque d'avion par des terroristes. Je suis sûr que c'est pas ça. Ton père n'est pas mort dans une simulation? Télécharge ça. Oh, il y a un cheveu dans la soupière. C'est quoi? Merdouille. On est repéré. Monsieur, nous avons un intrus. Je le suis. Ils peuvent dépister les effractions tout de suite. Ils ont vu ce qu'on faisait. Il faut sortir de là. Ne t'arrête pas de charger. Ces gens ont commis un crime, Myers. Réfléchis bien à ce que tu fais. Ça y est, j'ai isolé leur chaîne de bits. Elena, réseau longue distance de Washington. Essaie de piéger le mouchard. Continue. Scanne nos services. Continue, c'est presque fini. Vas-y, vieux frère, fouille en profondeur. Ils nous piquent tout. Tous nos systèmes ont été Il faut fouillés. qu'on ait ce fichier. Et voilà, j'ai le fichier d'adresse. Oh la vache! Le fichier d'adresse, ils vont savoir où nous trouver. C'est pas pour ça qu'ils entreront. N'arrête pas de télécharger. On était sur le point d'avoir le tout. Et sur le point d'y laisser notre peau. C'est pour ce fichier que mon père est mort. Ça, c'est clair. Réfléchis 2 secondes. Je les ai perdus. Désolé, monsieur. Je crois savoir qui c'est. Qu'est-ce qu'on fait en général la nuit, Byers? La nuit, elle est terminée. Le soleil vient de se lever. Laisse tomber, Byers. Tu vas pas t'en faire un sautoir? Ça ne tient pas, cette histoire. Quoi? Qu'est-ce qui ne tient pas? Le sang de mon père dans le salon. Écoute, vieux, on en a discuté. Ils lui ont tiré dessus. Pourquoi? Pourquoi ils se sont donné le mal de simuler un accident aussi soigneusement, de façon aussi convaincante? Ils avaient tué leur victime chez elle. À quoi bon tout ce cirque? Peut-être pour ne pas laisser de traces. Imagine que le sang ne soit pas le sien. Alors, vous avez du nouveau? Une preuve. Une preuve de quoi? On n'a pas tué mon père. Mais on a quand même essayé. Alors ça veut dire que vous croyez à un accident? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. D'abord, il y a la tache de sang qu'on a trouvée dans son salon. On l'a fait analyser, ce n'est pas son sang. C'est celui de qui? De l'homme qui a failli le tuer. Un professionnel chargé de faire croire que c'était un accident. La moquette a été récemment passée au shampoing. Sans aucun doute pour se débarrasser du sang. Il se trouve qu'elle était encore humide suite à un précédent lavage. Il se serait tué par mégarde. Un professionnel. Et un commis du gouvernement. Sur
ces entrefaites, mon père a compris le danger qu'il courait. Sa première réaction a dû être la fuite. Puis il s'est mis à réunir les indices du plan conçu à son intention. Il a trouvé le dispositif télécommandé que l'assassin avait relié au moteur de sa voiture. Quelqu'un s'apprêtait à employer les grands moyens pour maquiller son assassinat en accident, sans éveiller de soupçon. C'est là qu'il a conçu son propre plan. Une personne capable d'échafauder une telle machination s'acharnerait tant qu'il serait en vie. Il s'arrangea donc pour faire croire à sa mort. Mais pourquoi voulait-il tuer votre père? Un secret à protéger? Un secret qu'on appelle le scénario numéro 12D. Il faut retrouver Bertram. Il n'y a que lui qui puisse nous apprendre quelque chose. On ne sait pas où il est. Découvrons d'abord ce que décrit le scénario 12D. Vous pouvez nous y aider, en tant que membre du gouvernement. Quel est votre mot de passe qui protège les informations en ligne? Nous en avons besoin. Overlord. Merci. Dites-moi s'il y a autre chose que je puisse faire. Oui. Je n'hésiterai pas à vous joindre. Pourquoi il fait une tronche pareille? Son père est en vie. Oui, mais ça veut pas dire qu'il en verra. John. Papa? Qu'est-ce qui te prend de venir ici? Reste à l'écart de cette histoire, ne remue pas mes cendres. C'est quoi le scénario numéro 12D? Nous avons su que c'était une simulation tactique, un gang de terroristes détournant un avion. Mais en quoi ça peut justifier un meurtre? La fiction est devenue réalité. Bon, admettons que des pirates de l'air envisagent de s'aligner sur ce scénario. Pourquoi ce serait toi qu'on voudrait assassiner? Tout dépend de qui sont les organisateurs. Les personnes qui ont conçu la simulation? C'est-à-dire que le gouvernement serait prêt à commettre un acte terroriste contre un de nos Oh, avions? te voilà encore en train d'accuser le gouvernement tout entier. Il ne s'agit que d'une faction, une petite faction. Où est-ce qu'ils veulent en venir? La guerre froide est finie, John. S'il n'existe aucun ennemi, tout le marché de l'armement s'effondrera. Mais prends un 727 avec ses passagers, fais-le se cracher en plein centre de New York, et aussitôt une dizaine de petits dictateurs, trônant aux quatre coins de la planète, hurleront pour qu'on leur attribue l'attentat. Et l'engrenage d'une guerre ne tardera pas à s'enclencher. Je n'arrive pas à le croire. Tout ça pour relancer les marchés? C'est pour quand? Cette nuit. Tu comptes les arrêter comment? Tu vas dénoncer l'opération, le dire à la presse. Tu crois que je survivrai plus de 30 minutes si je révèle cette histoire? La presse, qui voudra publier ça? Nous le ferons. Là-dessus? Sur cet immonde canard à scandale qui dévoile qu'on fabrique des bébés à deux têtes et qu'Elvis était venu de la planète Mars. Tu avoues que tu es abonné. Tu te poses là, toi, comme naïf. Et tu crois que c'est ça qui sauvera le monde? Je fais ce que je peux, sois-en sûr. Le scénario 12D comporte des données que je n'ai pas pu avoir. Mais je crois connaître le vol qui est choisi. Reste en dehors de cette affaire. Overlord se mettra également à tes trousses. Vous vous sentez mieux? Byers, on n'a pas arrêté, je crois qu'on fait des progrès. Alors, tu te sens bien?
J'ai réussi à voir mon père. Où ça? Chez lui. Il y est encore. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Après la gifle, qu'il vaut mieux que je n'essaie pas de m'en mêler. Il a refusé mon aide. Je vais tenter ma chance. Monsieur Helm, faites attention. Il ne vous fait plus confiance. Il pense que vous êtes impliqué dans la tentative d'assassinat. Tu te rends compte de ce que tu fais? Si jamais Helm est effectivement dans le coup, il s'est servi de nous. Et toi, tu l'as envoyé sur ton père. Ça fait partie du plan. Mettre le fils en danger incite le père à sortir de sa tanière. On avait 2 détecteurs d'hydrocarbures portables. Où est-ce qu'ils sont? Quoi? Byers. Qui va ouvrir? Fais-le entrer, il a besoin de protection. Allez-y. Pour un mort, vous êtes en bonne santé. La journée est loin d'être finie. Byers, tu peux nous traduire? On prend l'avion tous les 2. Vol Atlantique National 265 pour Boston, embarquement immédiat porte 34. Je répète, vol Atlantique National 265, à destination de Boston, embarquement porte 34. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois une tête que tu crois connaître? Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a personne. D'accord. On embarque, dans la cabine, on passe le détecteur, on essaie de repérer la bombe. C'est ça ton plan? On ferait mieux de lancer une alerte à la bombe et de laisser le FBI s'occuper de ça. Tu dis toi-même qu'on ne connaît pas l'ampleur du complot. On ne doit se fier à aucun agent du gouvernement. On ne sera fixé qu'en montant dans l'avion. Vol Air France 153 pour Paris, embarquement porte 25. Je répète, vol Air France 153 pour Paris, embarquement porte 25. Ils embarquent. Ça fait déjà 2 problèmes résolus. Qu'est-ce que ça donne? Rien dans les toilettes, dans la mesure où cet engin est fiable, et où le plan de l'avion est correct. Tu es bien certain que l'attentat sera sur ce vol? Oui, absolument, ils l'ont choisi pour le trajet qu'il doit emprunter. La route qui l'amènera à Boston lui fait survoler Manhattan. Tu as dit qu'ils allaient provoquer le crash en plein milieu de New York? Ça peut se faire sans bombe. Et comment veux-tu que l'avion se crache? Il y a des voitures que les morts peuvent conduire. Quoi? Pas de bombe dans l'avion? Langley, dépêche-toi d'entrer dans le système de navigation installé à bord. Dis-nous quelle route est programmée. D'accord, on enfile nos casques. Il faut qu'on trouve la fréquence de l'avion. Fais semblant d'envoyer un fax solaire. Pour un passager qui a gagné au loto, On n'aura plus qu'à surfer sur les ondes, mon pote. ouvre-moi cet avion et je t'ouvre le pilote automatique. Comment tu vas faire ça? Les organes de télémesure ont plusieurs processeurs semblables à ceux des émetteurs CB. C'est bon, je t'ouvre la porte de la cabine. Où est-ce que vous en êtes? Je me suis mis en sortie du système de contrôle de vol. Il y est presque arrivé tout seul. Je capte ce que le cerveau de l'avion raconte à la petite boîte noire. Route correcte, altitude maintenue, stabilisation de l'axe de lacet. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est ce qu'on croit? Il y a de grandes chances que ce le soit. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Protocole de modem. Consultation à distance. Votre avion est piloté depuis le sol. Chargement. Maintenez votre route. Vous avez notre plan de vol? Je visualise les données. Byers, votre vol doit subir une brusque interruption. Exactement dans 22 minutes. Au-dessus de la pointe de Manhattan. Angle Liberty Street et Washington Avenue. Le World Trade Center. Ils envoient l'avion sur le World Trade Center. Je vais prévenir l'équipage. Langley, tu peux court-circuiter le système de contrôle. Je m'y mets tout de suite.
Monsieur, que faites-vous ici? Je m'appelle Bertram Byers. Je travaille pour le gouvernement. Quelqu'un s'est emparé de l'avion à votre insu. Je regrette. Les passagers n'entrent pas dans le cockpit. Veuillez aller rejoindre votre siège. Vous n'avez plus le contrôle de l'avion et j'ignore si vous pourrez le reprendre. Désactivez votre pilote automatique et essayez vos commandes manuelles. Je vais être obligé de mentionner votre comportement à vos supérieurs. Monsieur, mais enfin! Bon sang. Il a raison. Quel poisson, on est coincé. Ils ont crypté les commandes du pilotage manuel. T'as qu'à les décrypter. Mais non, rien à faire. Mes VCD sont presque saturés. Langley, qu'est-ce qui se passe? Je décrypte en mode d'exécution masqué. Ça doit prendre longtemps. À 1000 calculs par seconde, on arrive à entre 7 et 10 jours. Oh. Sans commentaire. Ce coup-là, on est mort. Qu'est-ce que tu vas chercher? De quoi ressusciter. J'ai besoin de cette puce, Eve. Melvin, je sentais que vous viendriez vite mentir. Arrêtez votre numéro de charme. Il me faut un paquet de gigaflops et je suis très pressé. Il paraît que c'est un mec barbu qui a volé votre puce. C'est des lèvres de femme que j'ai embrassées. Est-ce que vous auriez connu une femme? Pas le temps de jouer à ce petit jeu. Vous essayez de me le confisquer. Donnez-nous la puce, je vous en prie. Sinon, plusieurs centaines de personnes vont mourir et parmi elles, Byers et son père. Ça me fend le cœur. Non, vous avez une pierre à la place du cœur. Quel plaisir vous aurez à dépenser les millions qu'elle vous rapportera en sachant combien de gens seront morts à cause de ça. Vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas vrai du tout. Lee Harvey Oswald. Votre nom d'emprunt, Eve Adelis Harlow, est un anagramme de Lee Harvey Oswald. C'est une référence. Je sais bien qui vous êtes, chérie. Et j'ai de quoi le faire savoir dans mon canard de débile. Si je coupe le courant, tout est débrayé. Ils ont pensé à ça. Ils ont pris leurs précautions. Mesdames et messieurs, je suis votre commandant de bord. Quelques difficultés techniques passagères risquent de survenir. Il serait plus prudent que vous retourniez à vos sièges. Et que vous fassiez une dernière prière. Langley, on file droit sur les tours. Je sais, oui, je sais. Centre de contrôle de New York, ici le vol Atlantique National 265. J'envoie un appel de détresse. Nous avons 110 personnes à bord. 8 tonnes de carburant, aucune marchandise classée dangereuse. Grouille-toi, Voïque. Tes amis n'arrivent pas à nous en sortir. Il reste un espoir. Après tout, ce ne sera que la deuxième fois que je mourrai. C'est parti, on s'accroche. Les commandes manuelles en marche. Si le FBI ne veut pas bouger, nous alerterons l'opinion. En publiant ton témoignage, on pourra dévoiler totalement cette affaire, briser l'opération Overlord et toute la conspiration. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est étonnant ce que je me retrouve en toi. Autrefois, j'avais ton enthousiasme, ton idéalisme. Tu m'as rendu furieux pendant tant d'années. Je redoutais de te voir gâcher ta vie à te battre contre des moulins à vent. Mais je me rends compte aujourd'hui que tu as une qualité qui m'a toujours manqué. Tu as de la bravoure, John.
Tu ne témoigneras pas. Ils étoufferont l'affaire tout de suite. Ils ont failli me tuer à 2 reprises. Ils ne me rateraient pas si je parlais. Mon silence me sauvera la vie. Et il sauvera la tienne. Je suis heureux que tes 2 amis et toi, vous luttiez pour le rêve américain. Hélas, la bataille est perdue d'avance. Alors, on titre là-dessus? Pas question, on n'a pas une seule preuve. Cette semaine-ci, on n'a pas d'autres grands sujets? Mais si, voyons. On n'a pas davantage d'éléments concrets. C'est ta mignonne barbue championne de tir qui a l'unique preuve. Ah, un cadeau, ça se refuse pas. C'est elle qui te l'a donné? Qui goûte un jour aux attraits de Freud. D'accord, oui, je vais faucher. Très bien. Voilà un bon article à faire.